Action. Ouais, je te montre ces Kadour pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Kadour, je suis youtubeur et je fais une vidéo par jour pendant tout le mois d'août. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept. Derrière, il y a une personne que j'affectionne particulièrement, derrière la caméra, et qui va me poser des questions sur la vie de couple, c'est ça? Oui. Et donc du coup, je devrais y répondre franchement. C'est parti! Première question. Quand votre partenaire était enfant, que voulait-il être plus grand? Si je me souviens bien, elle voulait être policière. Gendarme, policière gendarme. C'est fort. J'ai bonne réponse, c'est bon? Oui, c'est. Vas-y. Je fais un pouce comme ça. Nommez un pays que votre partenaire aimerait visiter. Faut pas que je me trompe. Un pays que t'as jamais fait ou un pays que t'as déjà fait? Bah, un pays que j'aimerais visiter. Je dirais l'Albanie. Moyen, j'accepte pas trop. Oui, mais un pays vraiment... bah c'est ça que c'est le pays que... Oui, je t'ai déjà dit. Bah voilà, Et c'est même pour ça ça. t'a étonné. Ça m'a étonné. Ouais, C'était le Japon. ouais. Ouais. Ça m'a étonné, c'est vrai que ça m'avait étonné ce jour-là. Votre partenaire avait-il un surnom quand il était enfant? Que j'avais un surnom. Oui, t'avais un surnom. C'était quoi? Coin. Ah, c'est bon. De quelle réalisation votre partenaire est-il le plus fier? Notre mariage, ça a été la plus belle chose qu'on ait faite de notre vie. Et toi? Moi, Ouais. la plus belle chose que j'ai réalisée? Ouais, c'est celle dont t'es le plus fier. Moi, au-delà du mariage, je pense de t'avoir présenté à ma famille. Ah ouais? Ouais, parce que je trouve que c'était plus dur que faire le mariage. Bon, c'est mignon. En fait, c'est plus difficile de ramener quelqu'un dans sa famille que le mariage, parce qu'en fait, si tu la ramènes à ta famille, c'est qu'elle fait partie de ta famille. Et donc, du coup, à partir de là, faut pas que tu aies tort, faut que tu sois sûr de toi. Donc, si tu choisis cette personne, et que tu es capable de la ramener et de l'assumer devant ta famille, c'est ça le plus dur. Surtout d'assumer, de dire que cette personne fait partie de la famille, que c'est celle-ci qu'on a choisie, et que c'est celle-là qui va rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a plein de personnes qui ramènent un tel, et à la fin, bah, on sait plus qui est la bonne personne pour toi, tu vois. Et donc, du coup, bah, ta famille, souvent, ils vont s'inquiéter, ils vont te dire, ils vont te reprocher plein de trucs. Donc, il faut vraiment que tu ramènes une personne dont toi-même, tu es sûr, et comme ça, tu es capable de protéger cette personne chez toi. Quelle est la tâche ménagère la moins préférée de ta partenaire? La vaisselle. Ouais, ça se bat. Hein. Ou le linge, non? Ouais, c'est ça. Moi, déjà, le linge, c'est dur. Je crois que j'ai mis une machine de linge, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais sorti. Heureusement que ma mère, elle l'a fait. Mais le linge, oh là là, je suis nul, j'ai trop du mal. Par contre, la vaisselle, ça va. Ta meuf peut-elle avoir un meilleur ami mec? Non, c'est mort, ça. Ta meuf peut-elle partir en week-end entre potes sans toi? Entre potes, ça veut dire. En week-end avec Non, moi. mes copines ou il y a des garçons? Je pars avec mes potes, mes copines. Tes copines, ouais, je te laisserai partir. Si y a un mec, non. Si un mec, non, impossible, impossible. Ta meuf peut-elle avoir un jardin secret, garder des choses pour elle sans te les partager? Bah, en fait, c'est compliqué parce que dans la relation dans laquelle je suis, on n'a pas vraiment de... C'est pas un jardin secret, on se dit tout. On partage tout dès qu'il nous arrive des galères, dès qu'il nous arrive des trucs. Donc, j'ai pas envie de dire non, à pas avoir des trucs secrets. Par contre, si c'est des trucs secrets, non, je dirais non. Non, je dirais non parce que si t'es capable de garder des secrets, tu dis pas toi à ton partenaire, c'est que t'es pas capable de rester avec lui. C'est-à-dire que t'acceptes aussi que moi j'ai un jardin secret et que je te dise pas des choses. Je peux pas, moi. Moi, je préfère tout dire. Donc, si moi je dis tout, tu me dis tout. À part dans le travail. Quand on travaille ensemble, je peux garder certaines informations et je lui dirai plus tard. Mais non, pas de jardin secret, on se dit tout. Sinon, ça sert à rien qu'on reste ensemble. Tant que tu sois avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est mon procès ou quoi? Non, ouais. On change de... Je dis ce que je pense. Ta meuf peut-elle avoir tes mots de passe de réseau? Oui, je m'en fous complètement. Ta meuf peut-elle fouiller ou regarder dans ton ordinateur en ton absence? Ton portable? Ouais, pas de souci. Mais par contre, si elle le fait, c'est bizarre. T'as pas à fouiller, juste ouvre ton tel, tu l'utilises quoi. Et si elle fouille pour chercher quelque chose, c'est qu'il y a déjà un souci pour moi. Ta meuf peut-elle liker des photos d'autres mecs sur Instagram? Ouais, de vrai, j'ai rien, je m'en fous. J'ai un compte, tu peux liker ce que tu veux sur Instagram. Genre, ouais, bah oui, c'est des potes à moi, des trucs comme ça, je vais pas te dire non. Après, si tu likes des photos d'un mec à qui t'envoie des messages tout le temps, que je connais pas, je sais pas qui c'est, bizarre, t'as vu? Bah, déjà un mec qui envoie des messages tout le temps. Non, même, tu vois, tu likes une photo d'un mec que je connais pas du tout dans ton entourage. Je dirais, ouais, c'est chelou. Si tu likes une star, tu vois, la photo d'une star, un mec, je m'en bats les reins. Je m'en fous, tu vois. Ta meuf peut-elle parler à ses ex? Non. Ta meuf peut-elle porter ou garder les cadeaux de ses ex? Si c'est bracelet, bijoux, non. Franchement, ce serait bizarre en fait. Après, si c'est juste un t-shirt comme ça, jean, des vêtements que vous avez acheté ensemble, qu'est-ce que je m'en fous, tu vois, c'est des vêtements. Non, quelque chose qui m'a... C'est une truc particulière ou pas? Bah, c'est un cadeau quoi. Mais bon, on m'a déjà offert un t-shirt, mais il a aucune valeur sentimentale. Ah ouais?
Bah oui. Il est où? Ok. Non mais non, tu tournes pas les questions à toi, c'est moi je réponds, c'est pas toi. Et c'est les questions, c'est moi qui Moi les personnellement, pose. on t'a offert un t-shirt ou un dit, je m'en fous. Franchement, j'en ai rien à foutre. Moi, on m'a rien offert. Toi, par contre, il est où ton t-shirt? Je le mets plus, il me met plus à ma taille aujourd'hui. Mais genre moi ça me dérangerait pas que tu mettes un t-shirt qui te va ou que t'aimes bien juste parce qu'il est stylé le t-shirt, je m'en fous, tu vois. Genre moi je suis désolé, on m'offre des chaussures Nike. Mon ex ça m'offre des bêtes de chaussures Nike, des Air Force One, je les garde, je les donne pas, je les jette. Ah, par contre si c'est des bijoux, ça je les jette. J'en ai pas besoin. Ta meuf peut-elle garder un tatouage en rapport avec son Non, ex? déjà si une meuf elle a un tatouage, ça sert à rien, je la regarde même pas. Et Bah c'est vrai, tu mets un tatouage, ça sert à rien qu'on reste ensemble, moi je te le dis. Hein. ta meuf peut-elle inviter ses potes chez vous un soir sans prévenir? Oui. Pourquoi? Bah Genre sans ça me- aucune condition. Non, ça me dérangerait pas. Sauf si on a prévu quelque chose avant. Mais si on a rien prévu ce soir et Mais peut-être t'as prévu quelque chose et genre tu l'as pas dit. c'est ou pas grave, franchement c'est tu pas l'as grave. prévu dans ta tête et les gens ils viennent comme ça. Une fois, d'accord. Mais si c'est genre très ou souvent. Attends, c'est quel message t'essaies de me faire passer là? Non, sans Moi personnellement, je sais que toi tu ramènerais pas souvent. Et je sais que si un jour tu m'as pas prévenu ou je sais pas quoi, sans me prévenir, c'est ça? Sans Ouais. prévenir. Ouais, moi je m'en fous. Même si j'ai organisé quelque chose, c'est pas grave. Je déplacerai un autre jour. Genre moi ça me dérangerait pas. Ouais, je pense que ça dérange pas au début. Non, après si tu le fais 10 fois d'affilée, c'est que t'as un souci aussi. Les 2-3 premières fois. Ouais, c'est ça. Si tu le fais, genre, oui, y a pas de problème. En tout cas, moi, y a aucun souci par rapport à ça. Sauf si avant, je t'avais prévenu que j'avais organisé quelque chose. Ça m'aurait saoulé. T'as rien de prévu. Ce soir, tu sais peut-être que je vais jouer à la console. Je sais pas, je vais ramener une ou deux copines avec moi et sur le route, je sais pas, tu l'as rencontré sur la route, tu dis, oh, tu veux venir à la maison. Ouais, c'est pas grave, tu vois, c'est rien, ça arrive. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par contre, si t'as organisé un vrai truc de fou que tu m'as Ouais. pas prévenu, là, par contre, non, attends, t'as vu, j'ai dit, oh, dis-moi, je serais parti chez un pote à moi, j'aurais demandé à mon frère si je peux aller dormir chez lui, Ouais. je serais dormi chez ma mère, j'aurais organisé une vraie soirée play, moi aussi, tu vois. Mais si c'est comme ça, Zarma, c'est pas prévu. Ouais, je sais rien. Ta meuf reçoit un SMS de son ex. Appelle-moi, c'est urgent. Je suis dans la merde, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'elle peut. Ah, t'hésites, hein? En fait, j'hésite parce que. En vrai, je sais pas. Moi aussi, je sais pas parce qu'imagine, il arrive une dinguerie. Vas-y, tu l'appelles, il est en haut-parleur. On parle tous les deux, on parle tous les trois. Qu'est-ce qu'il y a? S'il me dit, ouais, ma mère, je sais pas quoi, ma meuf, je dis, oh, poto, tu crois que t'es ta meilleure pote ou quoi? Je dis, raccroche tout de suite. Par contre, s'il lui arrive une galère ou un truc, genre, je sais pas, il est en voiture, il est bloqué sur l'autoroute ou il a fait un accident, il a renversé quelqu'un ou quoi, bah frère, on va l'aider, hein. Tu vois, je suis pas un bâtard. Genre, moi, c'est un minimum, tu vois. Genre, si le mec est dans la merde, il lui arrive un truc de fou, j'essaie de l'aider. Mais par contre, on y va, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Mais genre, tu te dis pas, je sais pas, c'est son ex. Mais bien tu sûr, peux rien faire. bien sûr, je me dis ça. Genre, tu peux avoir besoin de quelqu'un d'autre en fait. Moi, je me dirais plutôt à ta place, bah, tu ferais. Enfin, tu faisais comment avant? Bah moi aussi je me dirais la même chose, mais bon je serais pas un bâtard pour pas aider, tu vois. Par contre bien sûr que je me poserais la question de me dire ouais c'est bizarre, peut-être il retente quelque chose avec elle, tu vois. Si je me pose cette question là, c'est que j'ai pas confiance en toi. Et moi pour moi la confiance c'est la base de tout. Donc si ton ex il t'appelle, pour moi c'est même plus un ex, une personne lambda, tu vois maintenant. S'il t'appelle parce qu'il a un problème, bah vas-y on va l'aider. Par contre s'il fait des trucs bizarres, oh là un frère va avoir un deuxième accident. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ta meuf peut-elle parler de vos problèmes à ses potes? Non. Développe. Pour moi, les problèmes de couple ne doivent pas sortir du couple. C'est interdit. Père, mère, sœur, frère, ami. Pourquoi ça doit pas sortir? Parce qu'en fait, la relation que t'as avec cette personne, elle est intime. C'est-à-dire que c'est entre toi et elle. Et en fait, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, personne les a à l'extérieur. C'est-à-dire que les sentiments que ma femme, elle a pour moi et moi les sentiments que j'ai pour elle, si je dois parler de mes problèmes à des potes à moi, ou à ma mère, ou à mon père, les sentiments que eux ils les ont envers moi, pas envers celle avec qui je suis. Et donc du coup eux vont pas comprendre ma position et vont pas prendre en compte mes sentiments. Donc ça sert à rien d'en parler. Si tu parles juste de problème, ils vont dire oui mais mets-toi en position de... Ils vont jamais se mettre à la position de la personne d'en face. Parce que quand toi tu racontes quelque chose, tu te plains. Moi j'en parlerai pas du tout. Et je pense que c'est pour ça que les psys de couple, on va dire je pense qu'ils marchent, parce qu'en fait ils ont aucun sentiment l'un pour l'autre. Alors que si tu racontes ça à un de tes potes, ton pote tu vas te protéger toi, il va pas penser à elle. Si la meuf elle le dit à sa copine, elle va protéger sa copine, pas toi. Donc du coup ça crée un cercle vicieux, ça crée des problèmes et ça envenime les choses. Après, la question c'est pas de qui va protéger qui, c'est surtout que si tu racontes tes problèmes à d'autres gens, en fait, bah ils vont te donner leur point de vue. Enfin, sans l'amour, sans l'histoire, sans le truc qu'il y a entre eux. Du coup, forcément, c'est biaisé, c'est beaucoup plus froid. Après, ça dépend aussi des relations que toi tu peux entretenir avec les proches de ta partenaire. Mais même avec les proches de ta partenaire, dans tous les cas, ils t'aimeront toi, tu vois, c'est normal. Et c'est logique, ils vont te défendre toi. Les personnes qui prennent assez de recul pour dire oui, mais attends, peut-être que toi aussi t'as abusé, c'est rare, hein. C'est super rare. Moi en tout cas, c'est mon avis, c'est comme ça que je pense, et moi pour moi, le problème, j'en parle pas. À part si, genre, j'en ai marre d'un truc, je suis saoulé d'un truc, quoi. C'est sur le moment T qu'elle m'a saoulé. Mais si je commence à parler des gros problèmes, des trucs, des choses, ça non, ça c'est mort. Ça je garde pour moi. Ta meuf peut-elle mettre une photo en maillot de bain sur les réseaux? Non, interdit
contradiction. C'est quoi ça? Après, c'est quoi? La mettre en bikini tout serré, tout ça? Non, c'est mort ça. Si t'es trop allé sur les réseaux, c'est ton problème. Va sur Mime. Moi, tu mets pas de maillot de bain sur les réseaux, ma gueule. Moi, je la mets pas torse nu en short, donc c'est mort. Donc elle peut mettre sur Mime. Si elle veut un Mime, c'est plus ma partenaire. Tout simplement. Je vais laisser d'autres personnes se LeBron James dessus. Ta meuf peut-elle mettre son Insta en pub? Oui. M'en fous. Ta meuf peut-elle rester à la maison alors que c'est l'anniversaire de ta mère et que vous êtes invités ensemble mais elle ne veut pas venir? Moi ça me dérange pas. Quoi? Parce que même si elle était invitée et je sais pas là, elle se sent pas de venir, c'est mieux qu'elle ne vienne pas plutôt qu'elle arrive là-bas et qu'elle se force, qu'elle fasse semblant. Vraiment ça n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire que elle va peut-être passer un mauvais anniversaire et inconsciemment peut-être ma mère elle va penser des choses qui sont totalement négatives. Dire ouais t'as vu comment elle est, elle m'a pas fait ci, elle a pas fait ça. Donc si elle ne veut pas venir parce qu'elle se sent pas bien, parce qu'elle a pas envie, elle a juste envie de se poser aujourd'hui, elle a une sale journée de taf. Reste, franchement reste, je m'en fous. Moi j'irai profiter avec ma mère. Puis même des fois ça fait du bien aussi de se séparer. Bah ouais mais là c'est un anniversaire, j'en sais pas juste... Moi chez moi on n'a pas d'attache aux anniversaires. Ta meuf peut-elle prendre des décisions sans te consulter? Par rapport à quoi? Bah je prends des décisions, n'importe lesquelles décisions, genre acheter une voiture. Je vais pas l'entendre se plaindre. Vas-y, prend une décision. Par contre, si un jour elle se plaint de cette décision, alors là, franchement, je lui envoie tout dans la figure pour qu'elle soit prête. Mais si elle prend une décision et que c'est positif, j'ai rien à leur reprocher. C'est-à-dire que sur le coup, elle pensait à bien, elle voulait faire bien les choses. Par contre, je vais pas l'entendre se plaindre de cette décision. C'est-à-dire que si elle a décidé sans me consulter, c'est que c'était la bonne. Ta meuf peut-elle participer à une télé-réalité? Non. Par télé-réalité, t'entends quoi toi, par exemple? Bah, les Marseillais, les Anges. Et genre Chef Pékin Story. Express ou Koh-Lanta, c'est pas une télé-réalité? Koh-Lanta, non. Pékin Express, peut-être. C'est pas une télé-réalité Koh-Lanta? Non, ou tu veux pas qu'elle... C'est quoi la réponse? Je comprends pas. C'est je veux pas que t'aies les réalités. Parce que c'est réducteur, que il y a des personnes qui vont t'envier, que tu vas te mettre en lumière et peut-être que moi j'ai pas trop envie de ça. Et par rapport à Koh-Lanta, j'ai pas compris ta réponse. Koh-Lanta, vous êtes tout le temps en bikini. Donc non, c'est mort. Et Pékin Express? Pékin Express, c'est différent parce que c'est une aventure avec un partenaire. C'est-à-dire que tu peux le faire soit avec moi, soit avec ta sœur, soit avec ta mère. Donc non, c'est une aventure super stylée, tu vois. C'est un truc où t'apprends à découvrir le pays. En fait, il y a un vrai truc dessus et c'est pas dénudé, tu peux tout le temps être habillé. Donc oui, vas-y. Franchement, ça me dérangerait pas. Pékin Express, je pense que c'est la seule télé-réalité que je ferais, que j'accepterais. En fait, c'est un truc que tu peux regarder avec ta famille, en fait. Tous les autres télé-réalités, tu peux regarder avec ta famille. Koh-Lanta, oui, tu peux regarder avec ta famille, mais je me verrais pas de voir ma femme à la télé en bikini avec mes parents. C'est pas possible. Ta meuf a besoin d'argent. Peut-elle travailler en tant que barmaid en boîte de nuit? Non, jamais de la vie. C'est mort. Par rapport à un principe, mes valeurs, ce que je crois, je peux trouver du travail ailleurs. Barman dans une boîte de nuit, c'est quoi ça? Oh là là, jamais de la vie. Oh là, jamais de la vie. Et Je toi, peux tu même pas le pourrais, concevoir. Quoi? Toi, tu pourrais travailler barman dans une boîte de nuit? Ouais. C'est chaud ce que tu dis. Non, jamais je pourrais le faire. Non, jamais, tout simplement parce que ça vend de l'alcool. Ça, donc, c'est la règle primordiale. Tu vends de l'alcool, je ne travaille pas. Parce que c'est le monde de la nuit, parce que c'est très nocif, les gens te regardent. Il y a beaucoup de jeux de regard, des gens de la séduction des fois. Donc non, moi j'aime pas ce genre de choses. Non, déjà juste pour l'alcool. Déjà, on va juste parler de l'alcool, déjà à partir de là, je peux pas. Donc non, impossible. Ta meuf se sent triste. Peut-elle s'isoler et ne pas parler pendant un jour ou deux? Ouais, pas de souci. Ah ouais? Tu me dis pas pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait? C'est que moi je lui propose mon aide, je suis là. Si elle veut pas de mon aide, je vais pas forcer les choses. Je vais laisser faire les choses, je vais laisser vivre ce moment peut-être de solitude où elle se sent mal. Et des fois faut pas forcer. Des fois on est de trop. Hein. Des fois faut laisser les personnes aussi. Ils ont besoin aussi d'être seuls. Ils ont besoin de se retrouver seuls. Et ça c'est hyper important, je pense. Moi je sais que par exemple des fois j'ai besoin de m'isoler et d'être dans ma bulle en fait. Et donc des fois j'ai pas besoin d'être avec ma partenaire. Donc ouais. Je pense que ouais, moi je l'autorise personnellement. Du coup, c'est une fin de vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, de commenter et d'activer la petite cloche. On se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!